Au sud de Condom, Cassaigne, nous sommes sur le domaine d'Orançon, un peu plus de 13 hectares en bio dédiés à l'Armagnac ténarèse. Caroline Rosès a choisi d'y élever ensemble les 10 cépages qui firent les beaux jours de l'eau de vie. Ici, 5 rangées de plants de graisse. Donc pour l'instant, le point de départ, c'est déjà de réussir à les replanter, ce qui n'est pas simple parce qu'il en existe quasiment plus. Donc il faut en effet faire appel au conservatoire des cépages, etc. Donc nous, ça nous intéressait de retrouver ces cépages-là pour se dire, quelque part, on retrouve un peu ce goût historique de l'Armagnac, cette diversité. Il va y avoir les troisièmes feuilles cette année. Aux côtés de son père, la jeune femme apprend le métier de vigneron. Donc après, c'est La plupart, il y a des jurançons noirs, mais des jurançons blancs, on va voir. On va essayer d'en trouver, mais c'est pas gagné. La famille exploite un deuxième petit domaine, le château de l'Éberon, acheté par le grand-père de Bernard. Ce soir, sont attendus les amis, voisins, clients ou négociants venus célébrer la distillation de l'eau de vie, ce que l'on appelle la flamme d'Armagnac. Denis, le distillateur, connaît bien le vignoble. Les femmes qui le font, c'est plus récent. Caroline, il la côtoie depuis peu. Quand on fait un assemblage, on goûte plusieurs armagnacs pour savoir quel est le meilleur. Et bien elle, de suite, elle tombe sur le bon. Alors évidemment, on essaye de la contredire, hein. Mais finalement, on revient souvent à leur goût. Ça m'étonne toujours. C'est le moment le plus fort de l'année, celui où il fait bon partager le travail de toute une saison. Ça fait très ananas, pineapple, très fruité, un peu exotique. Les parfums, Caroline connaît bien. Il y a 5 ans, elle a tout plaqué chez Kenzo Parfum à Paris pour revenir dans le Gers. 80% de la dégustation d'un spiritueux se fait à l'olfaction, au nez. Donc c'est vraiment important de passer vraiment du temps sur cette dimension-là, de vivre un petit peu avec. Un petit peu aussi comme ce qu'on appelle les parfums de peau, voilà, qui évoluent dans le temps, qu'on s'apprivoise, etc. C'est un petit peu le phénomène qu'on a quand on boit un spiritueux comme ça au creux du verre, qu'on réchauffe et puis qui nous accompagne sur un moment, quand on a un bon bouquin ou quoi. C'est une expérience un petit peu intimiste, quoi. Ce choix de retour au pays a étonné la famille, mais au final... Mais c'est vrai que j'étais content quelque part, ouais. Et puis qu'elle fasse ses preuves, voilà. Puis je veux pas lui rendre la vie trop facile, hein. Je lui cache pas les choses, les difficultés, tout ça. Aujourd'hui, chacun œuvre à la réussite des 2 domaines. Leur rayonnement, ce sont les partenaires commerciaux venus de Singapour ou New York qui l'attestent. Nicolas Palazzi, chasseur d'élixir rares, a une idée très précise du marché. C'est peut-être une appellation qui n'a pas trop de visibilité. Si l'appellation veut être plus dynamique et pas perdre pied avec que des consommateurs qui sont de plus en plus âgés, il faut que ça passe par des gens comme elle, oui, tout à fait. La soirée se termine par le rituel du brûlot. La blanche d'Armagnac, nom donné à l'alcool tout juste distillé, est flambée avec du sucre et clôture la fête de la flamme.